Bonjour tout le monde! On va faire aujourd'hui un tirage pour les signes d'air, donc les balances, les verseaux et les gémeaux. On va voir comment vont se passer les prochaines semaines, comment va se passer votre été pour les prochaines semaines, peut-être un peu l'automne, voir qu'est-ce qui vous attend. Ok, une première carte. On a le fou ici. Euh, Peut-être pour vous les gémeaux, en vrai, j'ai l'impression qu'il y a un groupe d'entre vous qui ont des grosses remises en question. Euh, Pourtant, vous êtes des personnes, j'ai l'impression, là, le groupe que ça concerne, vous connaissez bien, vous savez ce que vous voulez dans la vie, tout ça, mais là, il y a eu des grosses remises en question par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous pratiquez, vous avez l'impression d'être un peu... C'est pas une croisée des chemins, parce qu'il n'y a pas tant d'options qui s'offrent à vous, euh, mais vraiment, pas qu'il n'y a pas d'options, mais dans le sens que c'est pas comme si vous hésitez entre deux options, c'est juste que au quotidien, vous sentez comme peut-être que ça vous stimule pas assez, peut-être que vous savez pas, vous vous sentez pas 100% à votre place en ce moment, peut-être il y a un épuisement. Il y a un épuisement. Je vois quelqu'un qui est allongé dans un lit avec un besoin de dormir. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un épuisement, puis que ça l'affecte votre quotidien, votre travail, les choses que vous avez l'habitude de faire, puis qui vous apportent beaucoup d'énergie, puis de joie, à ce moment, il y a un petit relâchement. C'est sûr qu'avec l'été, il faut se dire que quand on sort beaucoup, tout ça, peut-être que ça vient de là aussi, mais ouais, il y a un petit sentiment de se sentir qu'on sait plus trop où mettre la tête, tout ça. On va voir avec les autres cartes, qu'est-ce que ça dit. Le 8 de bâton. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé dans les semaines passées. C'est pas nécessairement à venir. C'est une situation passée et ou en cours de route, ça. Il y en a qui ont beaucoup travaillé. Les, les balances, les signes d'or, là. Euh, vous avez donné beaucoup. Puis là, vous avez peur de frapper un mur. J'ai l'impression. Vous avez l'impression que comme vous vous dites si ça continue d'aller comme ça, comme je vais faire un burn-out, je vais lâcher ou quoi. Il y a comme un sentiment d'être pris à la gorge un peu, là, de ne pas savoir comment s'extirper de cette situation-là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est en cours d'être réglé ou ça va être réglé très bientôt, là. Euh, Peut-être qu'il y en a qui, à votre emploi, ils vont engager d'autres gens, puis ça va vous permettre de vous libérer un petit peu à ce niveau-là. Mais ça va être important de vous écouter, de vous recentrer. Pour ceux qui ne pratiquent pas encore la méditation puis qui se sentent concernés là-dedans, là, je pense que ça serait bon pour vous de vous y mettre pour vraiment savoir séparer, de ne pas ramener trop le travail chez vous, de ne pas trop euh, amener vos stress puis euh, vos craintes dans votre quotidien parce que là, c'est sûr que ça va devenir assez lourd assez vite. Donc vraiment de vous ancrer, de prendre le temps de méditer, de vous vider la tête quand vous revenez du travail pour pas que ce qui se passe au travail, vous le ramenez à la maison. J'ai le 5 de Denis ici. J'ai l'impression qu'il y a un groupe d'entre vous qui vont peut-être... ils ont eu des difficultés au niveau du couple. Ouais, j'ai l'impression que ça concerne surtout les relations amoureuses, mais ça peut être d'autres choses, là. Mais il y a quelque chose de triste. Il y a un constat qui a fait en sorte que vous êtes rendu compte que quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous êtes moins bien dans la relation, là, puis c'est très triste. C'est pas que... J'ai pas l'impression que ça vient plus d'un bord ou de l'autre, mais c'est quelque chose, peut-être une prise de conscience que vos chemins se séparent. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont des projets qui diffèrent, donc ça fait que ça crée une distance au sein de la relation, ça crée que les besoins sont moins compatibles qu'avant. Les plans de vie, les projets, il y a une distanciation qui... Donc vous êtes en train d'essayer de penser à
une solution là, pour faire fonctionner ça. Vous êtes en train de penser aux alternatives. Ouais, j'ai l'impression que ça va prendre du temps à essayer de figurer ça, là. Ouais. Le 2 de Denis ici. Euh, j'ai l'impression qu'il y en a pour qui vont avoir besoin de travailler leur équilibre de vie. Parce que là, ça fonctionne. Vous êtes capable de passer à travers les jours puis euh, de bien naviguer entre le travail, les relations, la vie sociale, mais à cause de l'épuisement ici, ça tient sur un équilibre très fragile. Là, je vois comme un funambule qui tient sur un fil. C'est comme. Euh, c'est pas une sensation des plus agréables. Comme vous y arrivez, mais il va falloir se pencher là-dessus là, pour vous assurer que, comme, tu sais, quand vous dites aux autres que ça va bien, est-ce que ça va vraiment bien? Euh, vous avez plus de misère à passer à travers la routine des jours. Vous avez plus de misère que qu'est-ce que vous laissez paraître. Puis à cause de ça, parfois il peut y avoir des moments où vous vous relâchez, ou ce que dans des contextes sociaux, où ce que vous lâchez là, peut-être qu'il y a eu des excès à certains niveaux. Puis les autres comprennent pas trop, ils vous sentent un peu perdu aussi. Fait qu'on a encore l'énergie du fou qui connecte ici, j'ai l'impression. Là. Vous avez des gestes contradictoires tantôt. Ah oui, je vais super bien, puis je peux y arriver. Puis l'autre jour, ah, je pense que je vais péter aux frais, tout ça, puis j'ai besoin de m'évader. Fait que je vois un mélange des deux là-dedans, là. Mais vraiment, ouais, peut-être de méditer, de vous ancrer, de vraiment amener des gestes qui vous permettent de vous sentir bien, puis paisible au quotidien. Ça va vous permettre de voir la vérité là-dedans, de voir comment vous pouvez vous réajuster pour vous sentir plus équilibré, plus posé. Pas naviguer d'un extrême à l'autre au quotidien. Si j'ai un chevalier de denier. Pour vous, les sectaires, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'être perdu. Il y a un sentiment de tourner en rond. Pour un groupe d'entre vous, là, vous avez l'impression de tourner en rond. Les Verseaux. Verseaux, Gémeaux. Euh, il y a un sentiment de que les choses n'avancent pas. Je sais. C'est peut-être le domaine sentimental, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous vivez à l'intérieur. C'est vraiment dans votre intériorité, dans vos sentiments. Il y a peut-être un événement passé qui est ressurgi dans votre mémoire, puis que vous avez l'impression que vous avez besoin de régler ça parce que ça vous fait stagner. Ça vous bloque au quotidien, ça. Ouais, il y en a pour qui c'est psychologique. Vraiment, peut-être commencer à réfléchir, à trouver une aide thérapeutique ou quelque chose de même, parce que j'ai l'impression qu'il y en a pour qui ça. euh, vous vous sentez comme perdu, vous vous sentez bloqué par ça, par cet événement passé-là, vous savez pas comment vous sentir par rapport à ça. Ouais, il y a un événement qui s'est passé dans le passé pour certains, il y en a pour qui c'est dans le présent, où il y a des ramifications dans votre passé, en tout cas. C'est une situation qui peut s'appliquer dans le présent, mais qui vient vous affecter parce que ça vient ressurgir des choses que vous avez vécues dans le passé. Puis là, vous savez pas comment agir dans le présent par rapport à ça. Wow, ouais. Ça... Je pense que à cause de l'épuisement ici, ça va être de prendre soin de vous, de vraiment méditer, dorlotez-vous, reconnectez-vous à votre vérité intérieure, parce que la vérité est à l'intérieur de vous, mais vous avez de la misère à la suivre, puis à de l'assumer. C'est pour ça que ça avance pas. Fait qu'il y en a pour qui c'est psychologique. C'est très relié à votre centre énergétique, là, j'ai l'impression. Puis ça fait en sorte que ce qui était lourd au travail est encore plus lourd à cause de ça. T'sais, le 8 de bâton, c'est la carte où ce que tous les éléments sont connectés, donc tout un aspect de votre vie peut faire chambouler les autres. Ouais, ça va être d'ivoire pour... Il y en a pour qui l'influence professionnelle ici, euh, l'influence de l'épuisement professionnel, pardon, va faire en sorte que vous bloquez ici. Là. Vous avez de la misère à avancer, vous avez de la misère
à être le meilleur de vous-même au travail. Fait que tout ça, de cette énergie-là, dans les cartes, là. Il y en a pour qui c'est financier. J'ai l'impression qu'il y en a, oh oui, les données ici, il y en a un message là, pour ceux d'entre vous. Là. Gémeaux, peut-être plus, j'ai l'impression, les Gémeaux. Ouais. Un blocage financier. Ici, là, j'ai l'impression qu'il y en a pour qui ils vont avoir besoin de se reconnecter à leur lumière intérieure parce qu'il y a un blocage de l'abondance. Il y a eu des situations financières au sein du foyer, au sein du ménage. Puis concrètement, vous réussissez à y arriver, mais vous avez beaucoup de misère puis vous savez pas comment vous en sortir. Il y a tout ça que je vois aussi pour un autre groupe d'entre vous. Là. On va voir si on a plus de messages là-dessus. Là. Le 6 d'épée. Il y a quelque chose qui vous effraie beaucoup. Que vous essayez de fuir avec votre mental. Il y a un groupe d'entre vous qui ont envie de fuir une situation, en tout cas, ou que ça va venir, que vous allez... Oui, ok. J'ai l'impression que c'est peut-être plus dans les semaines à venir que ça va venir, qu'il va y avoir une situation que vous allez avoir envie de fuir. Vraiment, là, ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est peut-être professionnel, d'autres d'entre vous, c'est sur le plan personnel. Il y a un avancement qu'il faut que vous fassiez. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aller chercher de l'aide, mais qui ne veulent pas aller la chercher. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Vous voulez fuir ça, ici, là. Fait que ça va être de voir... D'ici, ah, c'est pas si grave que ça, là, j'y arrive, mais il y en a pour qui ça va être très nécessaire d'aller chercher cette aide-là, là. De pas trop vous renfermer sur votre intériorité parce que vous allez vous sentir perdu un peu, là. Ça pourrait vous mener, le trop de réflexion pourrait vous mener sur des fausses pistes. J'ai la carte de l'impératrice ici. Oh, quelque chose de très joyeux, par exemple, là, ici, là. Il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet qui vous habite, qui vous stimule beaucoup. Oui. Ça vient, là, je sens que ça vous rend ému quand vous pensez à ça, puis ça vient vous chercher, puis c'est très fort, c'est très fort. Il y en a qui ont fait une prise de conscience par rapport à leurs dons, par rapport à leurs dons spirituels. Puis ils vont trouver, ou ils ont déjà trouvé, ou vous êtes en train de trouver la façon de pouvoir l'exploiter, puis que ça va amener beaucoup de lumière dans le monde, dans votre entourage, les gens avec qui vous allez aider là-dedans. Ça, c'est la carte. On a une énergie très maternelle ici, la carte de l'impératrice, c'est la carte qui représente l'énergie féminine de la création, de l'amour, de la maternité. Il y a tout ça ici, là, c'est très beau. Il y a un élan qui vous habite, il y a un rêve là, que vous avez. Puis que là, avant, vous ne compreniez pas comment exactement vous aviez les capacités de mettre ça en œuvre. Vous ne saviez pas que vous aviez ce don-là. Mais là, vous êtes en train de le comprendre. Il est en train de prendre sa place à travers votre personnalité, à travers ce que vous faites dans le quotidien. Puis là, ça vous affecte beaucoup positivement. Ça vous émue, ça vous inspire, vous avez l'impression que là, que quand vous pensez à cette idée-là, à ce projet-là, là, c'est votre âme qui vibre, c'est votre âme qui parle. C'est très important pour vous d'aller écouter ça. C'est pas quelque chose de nécessairement facile parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'émotions de relier à cette chose-là que vous pratiquez, à ce don-là que vous avez ça va toucher là, dans votre cœur et dans celui des autres. Là. Mais ça, là, c'est important de ne pas le fuir ici. Là. Mais pour un groupe d'entre vous, vu que c'est tellement puissant qu'il y en a qui. Ça va peut-être les faire fuir. Il y a ça aussi là, qui revient. Mais c'est important de ne pas le fuir, ça, parce que c'est un don que vous avez qui est merveilleux. Puis, ça va vraiment vous permettre d'aller loin, puis d'amener les autres loin avec vous, de les enrober de votre lumière, puis de votre sagesse.
Fait que de ne pas fuir ce don que vous êtes en train d'apprendre à connaître. 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. C'est très beau, ça. Tous les signes d'air, là, j'ai l'impression que ça englobe un grand groupe d'entre vous. Là, il y en a là, qui ont une connexion spirituelle amoureuse très forte. Très forte. Il y en a pour qui c'est une nouvelle relation. C'est en train de se développer, là. Il y en a pour qui ça... Mais c'est nouveau, là. Mais il y en a pour qui sont déjà en couple et qui vont revivre un élan. Peut-être avec les nouveaux dons qui se développent ici, les nouvelles prises de conscience par rapport à vos dons spirituels. Vous allez pouvoir amener ça au sein de votre relation, puis ça va donner un regain à votre couple. Fait qu'il y en a pour un groupe d'entre vous que c'est ça. Que votre couple va amener, va accéder à une dimension plus spirituelle, plus profonde, plus... ça va amener de la texture là, que vous ne connaissiez pas à votre relation, des nouvelles pratiques, que ça soit dans la vie, dans les sorties que vous faites ou dans les plaisirs un peu plus sensuels, là, si vous voyez ce que je veux dire, là. Waouh, waouh, waouh. Je vois de l'énergie très forte à ce niveau-là, puis très spirituelle, très tantrique, très positive. Il y en a pour qui c'est une nouvelle relation, là. Vous êtes en train de développer un lien de confiance, d'aisance que vous n'avez jamais ressenti avant. Puis ça, c'est bon pour vous et pour l'autre. Là. J'ai l'impression qu'il y a une synchronicité incroyable là, entre les deux êtres. Là. Je ressens beaucoup d'énergie très forte et très haute dans les vibrations. Là. Wow. Il y en a, je sais pas combien de temps là, cette connexion-là va durer, puis c'est pas important. Parce que cette relation-là, vous la vivez dans le présent. C'est une rencontre, là. C'est quelqu'un avec qui votre âme va cheminer ou qu'elle a déjà cheminé, mais que là, dans cette vie-ci, là, vous vous retrouvez, puis c'est très puissant, c'est très fort, c'est très beau. Il y a une symbiose, c'est ça le mot, une symbiose incroyable. À un niveau autant physique qu'émotionnel, que spirituel. Profitez de ce cadeau-là de la vie. Perdez pas trop votre temps à essayer de rationaliser ce que vous voulez, essayer de... Profitez-en de chaque instant parce que pour vous, c'est bon. Allez avec le flow. Cette relation-là va vous permettre de bien véhiculer votre flow créateur, votre flow spirituel. Wow, très bon ça. Profitez-en. Le pendu ici. C'est drôle ça. Il y en a qui... Je vois une dualité, là, je vois les éléments d'air puis terre qui se confrontent. Il y a une dualité qui s'instaure ou qui va s'instaurer ou qui... Il y a cette énergie-là que vous sentez que vous avez peur d'être pas rationnel. Il y a une peur, peut-être les Verseaux ici, les Verseaux et les Gémeaux, il y a une peur d'être irrationnel. Que peut-être vous sentez que parfois vous êtes très inspiré, très romantique, très éthérique, puis parfois vous n'êtes pas assez ancré à cause de ça. Il y a des dualités avec le matériel puis l'esprit là, qui s'effectue entre le rationnel et l'émotionnel. Ouais, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peur d'agir de façon illogique. Mais c'est rien de grave. Là. J'ai l'impression que peut-être dans votre désir de trop prendre soin des autres, peut-être êtes-vous en train de mêler... Oui, il y en a pour qui, il y a un groupe d'entre vous qui mêlent leur mission spirituelle avec leur mission personnelle. Ouais, ou mission avec besoin, mixé. Ouais, il y a ça ici. Là. Il y en a pour qui leur mission spirituelle, qui va devenir très... L'appel de la mission spirituelle va devenir très fort, puis à cause de ça, ils vont avoir peur de mal agir avec certaines personnes, de mal faire les choses. Mais il faut pas que vous oubliez que vous êtes juste un être humain, vous aussi, puis que vous avez le droit vous avez votre propre évolution spirituelle, puis ce que vous accueillez dans votre vie, là, vous n'êtes pas obligé de sauver tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'agir sur ce qui est bon ou ce qui doit être fait. Juste besoin d'écouter vos besoins, d'être gentil avec vous, parce que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'amour, puis qui a besoin d'être écouté, puis d'appuyer, puis vous avez vos besoins, puis vos agissements, puis votre ego, puis c'est parfaitement correct. Il y a cette petite dualité-là ici, là, entre ce qui doit être fait, ce qui est bon, votre conception du bien, puis tout simplement
d'accepter que vous avez des besoins aussi, puis c'est d'apprendre à écouter ces besoins-là, puis d'agir en fonction de ce que vous avez envie, tout simplement. D'apprendre à écouter vos envies. Oh, j'ai le chevalier d'épée qui ressort ici, là. Il y a beaucoup de... Il y a un élan. Il y a un élan, là, je vois une ascension. Une ascension forte à cause de peut-être vos convictions, la découverte d'une vérité. Il y en a pour qui c'est ça, ils vont avoir l'impression d'avoir découvrir une vérité intérieure, de. Hum, Puis ça va vous permettre d'avancer, de monter dans les plans dimensionnels là, d'une certaine façon. Peut-être des expériences très fortes en méditation pour certains, j'ai l'impression. Que vous n'avez pas vécu depuis un moment, vous avez peut-être jamais vécu auparavant, va vous permettre d'accéder à de nouvelles vérités. Ceux qui vont être pas d'accord avec ça ou qui vont avoir des croyances divergentes, ça va les choquer. Ouais, ça va les choquer vraiment. Là, ils vont avoir l'impression, ils comprendront pas. Il va y avoir de l'incompréhension par rapport à ça, mais j'ai l'impression que si vous réussissez à mettre de l'eau dans votre vin puis à vous servir de. Parce que les signes d'air, vous êtes quand même. Vous êtes capable d'être mutable, de bien communiquer les vérités, de bien vous adapter. Puis si vous apprenez à vous en foutre, puis que c'est pas. Dans le fond, il y a une petite prise de conscience, j'ai l'impression, qui va être nécessaire en ce sens-là, que vous n'êtes pas obligé de tout dire à tout le monde. Votre nouvelle conception de la réalité, votre nouvelle vérité intérieure que vous avez, à laquelle vous avez accédé, vous n'êtes pas obligé de la partager à tout le monde. Parce qu'il y en a pour qui ça pourrait peut-être dégénérer en ce sens-là, puis qui vont se ramasser avec plein de confrontations, peut-être inutiles. Puis ça pourrait amener votre énergie, la tirer vers le bas. Il y en a pour qui cette vérité-là va les amener vraiment à un niveau spirituel très haut, à accéder à un nouveau plan de conscience, à tout un panel des idées et des conceptions du monde que vous n'aviez pas accédé avant. C'est très philosophique, ça, comme message. Fait que peut-être de pas. Tout ne pas être discuté tout le temps, tout ne pas être une livrée, bataille tout le temps, tu sais. Fait que juste de comme savoir choisir à qui vous en parlez. Parce que si c'est quelque chose que vous vivez intérieur, puis c'est très fort, puis vous n'êtes pas obligé de le partager avec les autres. J'ai l'impression. Il va y avoir ça comme énergie dans les prochaines semaines. Là. Si vous le gardez pour vous, puis vous apprenez à vous foutre de ce que les autres en pensent, là, de ne pas dépendre de ce que les autres en pensent, va vous amener à un endroit très intéressant dans votre vie intérieure. Là. Le soleil ici, qui est aussi la carte de la connaissance de soi. C'est connecté avec ça ici, là, la vérité intérieure. J'ai l'impression qu'il y en a là, pour qui ils vont accéder là, à des plans spirituels profonds. Là. Vraiment, il y a de quoi ici. Là. Il y a un groupe d'entre vous qui vont se mettre à pratiquer, peut-être avec le don ici, là, une pratique spirituelle, une pratique des nouvelles vérités, des nouvelles conceptions. Il y en a qui vont avoir un vrai éveil, là, j'ai l'impression, là, qui vont accéder à des dimensions profondes, une connexion avec l'univers que vous n'aviez pas eu avant. Puis ça va tout vous permettre de développer votre multidimensionnalité. Oui, prendre connaissance que vous êtes des êtres multidimensionnels, spirituels. Vous allez avoir accès à des expériences là, avec votre âme que vous n'avez pas eu avant. Puis il y en a pour qui, si vous apprenez pas, si vous apprenez à ne pas dépendre de l'opinion des autres, ça va être très approfondi ici. Là. Mais si vous dépendez trop de l'opinion de votre entourage, de ce que vous en dites, ou que vous portez trop attention à ce que les autres pensent par rapport à votre nouvelle prise de conscience, ça pourrait ébranler votre connaissance de vous-même. Ça pourrait faire en sorte que vous sentez que vous avez peut-être plus de repères, de vous sentir perdu. Fait que de faire attention avec ça. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est ça, que vous êtes dû pour expérimenter avec votre intériorité, avec votre soi supérieur. Puis,
si vous laissez les autres avoir de l'impact négatif là-dessus, ça va vous drag down. Ça va vous tirer vers le bas. Fait que. Puis il y a quelque chose de très intéressant qui dessine ici, fait que ça va être de faire attention à ça. J'ai le 10 de coupe ici. Des beaux moments en famille. Il va y avoir des prochaines semaines, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour vers la vie familiale. Vous allez voir plus votre famille au sens élargi du terme. Puis ça va vous permettre d'échanger, d'avoir des nouvelles conversations que vous n'aviez pas eues avec certains membres de votre famille. Ça va vous apporter de la lumière, puis ça va vous permettre de dédramatiser certaines prises de conscience peut-être aussi, parce que il y en a qui avaient peut-être un besoin d'aller chercher de l'aide, de consulter. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont voir du monde dans la famille, qui vont apprendre que, ah ben tiens, je sais pas, un oncle, une tante, vos cousins, vos cousines qui vont vous dire, ah non, mais tu sais, moi aussi j'ai consulté par le passé, ou tu sais, moi aussi j'ai vécu des difficultés comme ça, puis ça va vous permettre de dédramatiser votre situation que vous vivez intérieurement pour le groupe d'entre vous qui avait comme besoin d'aller chercher de l'aide. Ça va vous permettre de dédramatiser ça puis de vous dire, ah, mais dans le fond, tout le monde a des problèmes, puis j'ai pas à être plus dur avec moi-même qu'avec les autres qui sont avec eux-mêmes, tu sais, j'ai pas... parce que pour ce groupe de personnes-là, vous avez tendance à être beaucoup indulgent envers les autres, puis moins envers vous-même. Puis là, avec ça, vous allez vous dire, ben écoute, j'ai pas besoin d'être aussi dur avec moi-même, puis c'est correct d'être vulnérable, puis tu sais, ça va vous permettre de connecter, de sentir un sentiment de communauté, de vous sentir moins seul, de vous distraire, de dédramatiser. C'est ça le mot-clé ici de ce message-là, de dédramatiser. De profiter de cette joie-là, d'amener de la légèreté à votre situation en passant du temps avec votre famille et votre entourage qui vont vous aider à vous épauler là-dedans, mais surtout ne pas en faire quelque chose de dramatique, de grave. Parce que parfois, nous, les signes d'air, on a la misère à dédramatiser. Des fois, on est un peu fataliste. Hein? Fait que, il y a tout ça ici. Là. Les amoureux. Ok. J'ai parlé de la nouvelle relation aussi, de la vie de couple, tout ça. Il y a un peu de tout ça ici. Il y a vraiment il y a la connexion spirituelle qui vibre très très fort. Puis ça va être à se réajuster. De vraiment... parce que vous allez... Il y en a pour qui la prise de conscience, là... Oh wow, c'est un message fort ici. Il y en a pour qui la prise de conscience, c'est qu'avec l'union spirituelle que vous voyez ici, vous avez la prise de conscience que par le passé, vous n'avez pas fait les meilleurs choix pour vous-même en relation. Vous n'avez pas... les gens que vous avez choisi de fréquenter, tout ça, vous êtes... vous les avez peut-être... vous n'aviez pas vu les signes avant-coureurs de comment que la relation... vous manquez de respect là-dedans. Puis là, ça va vous venir toucher des cordes sensibles là, dans votre âme. Vous avez dit, coudonc, comment ça j'acceptais ça, ces comportements-là avant? Comment ça se fait que je n'étais pas capable de discerner une bonne relation, d'une mauvaise relation, de quelque chose qui m'amène du bien, de quelque chose qui m'amène pas de bien? Mais là, vous allez acquérir à travers cette relation-là, puis à travers les prises de conscience qu'on a ici, vous allez être mieux capable de discerner ce qui est bon pour vous, de ce qui est moins bon pour vous, des personnes qui peuvent vous permettre de grandir, tandis que d'autres personnes non. Vous allez être capable de mieux discerner ça, de faire les bons choix pour vous. Puis au travail aussi, là, comme dans différents aspects de votre vie, de faire les choix équilibrés, les choix éclairés, pour les bonnes raisons. Parce que vous avez tendance à, parfois, y aller trop avec votre tête et parfois y aller trop avec votre cœur, pour le groupe d'entre vous que ça concerne. Puis, ça ici, ça va être de travailler la balance entre les deux. J'ai l'impression que cet apprentissage-là qui vient dans les prochains mois, d'apprendre à mettre les deux énergies ensemble puis qui travaillent en symbiose au lieu de tout le temps les opposer, comme qu'on voyait ici, qu'on a un sentiment de dualité entre sa raison et son cœur. Ici, il va y avoir l'apprentissage. Vous allez apprendre à maîtriser ça, de mettre ces deux énergies-là en symbiose quand que le moment vient de faire un choix, de prendre une direction, d'accueillir un partenaire dans votre vie, d'accueillir, de faire certains choix. Ça va vraiment vous aider. Surtout les balances. J'ai l'impression les balances, les gémeaux aussi. Comme,
Balance, mais j'ai l'impression que ça concerne les balances. Faire les choix équilibrés. De ne pas penser que quand vous faites quelque chose, pour vous, c'est égoïste. C'est la moindre des choses de penser à vous-même, puis d'écouter votre intuition. Parce que quand vous avez des intuitions, parfois vous avez tendance à vous penser que c'est juste des jugements, mais c'est votre intuition qui vous parle, là, ici, là. Fait qu'il va y avoir ça aussi. Je vais y aller avec 2 dernières cartes. On a le chariot, ici. Une carte d'un accomplissement, là, assez fort. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer une passe difficile ou que vous en avez traversé une, mais que dans les prochains mois, là, les circonstances vont jouer en votre faveur. Parce que vous allez être capable de faire des choix éclairés. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de professionnel là-dedans aussi. Peut-être un nouveau poste, des nouvelles fonctions, une nouvelle façon de fonctionner au travail qui va beaucoup vous les alléger, puis que là, vous allez vous sentir plus accompli là, à un niveau relationnel, spirituel. Tout va mieux se conjuguer, mais j'ai l'impression que c'est plus à l'automne, début de l'hiver. Comme plus tard, là, vous allez vous sentir que la vie coule. Je vois comme un ruisseau qui coule naturellement. Vous allez vous transporter dans le flot de la vie, puis vous avez l'impression que ça ne sera pas d'effort, tandis que là, c'était peut-être plus ardu ici, là, ça va être plus léger, les choses vont couler d'elles-mêmes. Vous allez avoir un sentiment pour la première fois de votre vie que tout coule, que tout est à sa place, puis que vous ne vous souciez pas, pour la première fois de votre vie, vous allez lâcher prise sur comment les choses vont se révéler pour l'avenir. Vous allez être capable de vraiment vous ancrer dans le présent, puis de vous laisser aller au rythme des jours, de ne pas vous trop vous questionner, ça va couler. C'est bon pour vous, ça. Fait, allez-y avec le flow des choses. En écoutant votre intuition, ça va permettre aussi de faciliter ce flow-là. La dernière carte. J'ai le 9 de coupe ici. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui maintenant habitent seuls, qui ont un nouveau logement, qui ont un nouveau... il y en a pour qui vont tous ouvrir un restaurant, un café, ou faire un événement qui se passe, qui vont accueillir les autres. Vous allez être un autre dans une situation. Il y en a pour qui, j'ai l'impression, ils ont un nouveau logement, ils ont quelque chose, ils se sont installés dans leur chez-soi, puis là, ils vont ressentir qu'ils sont en contrôle de leur espace, de leur énergie, puis qu'ils ont beaucoup à offrir. Ils vont avoir envie d'accueillir les gens chez eux. Ça va vous permettre d'acquérir une indépendance très forte, puis à cause de ça, ça va vous rendre très accueillant, très agréable à côtoyer. Vous allez avoir envie de partager ces cadeaux-là avec tout le monde que vous aimez. Puis il y en a pour qui j'ai l'impression c'est ça, là. Projet, quelque chose, un événement qui s'en vient, vous allez vouloir accueillir. Vous allez devoir l'être hôte, l'animateur. C'est très convivial, là. Il y en a pour qui en ce moment ils se demandent s'ils doivent le faire ou s'ils vont bien le faire parce qu'ils ont des craintes, mais ça va bien se passer, vous allez bien faire ça, faites-le. Ayez pas peur, là. Et faites-le. Vous êtes bon pour ça. C'est quelque chose que vous allez prendre conscience, que vous allez aimer, j'ai l'impression. Aller dans cette direction-là, ça va bien se passer. Ouais. De ce projet-là, là, j'ai l'impression qu'il va découler des bonnes affaires, de cet événement-là, de quelque chose. Vous allez rayonner, vous allez faire rayonner les autres. Donc, accueillez, soyez-le, l'autre que vous doutez que vous êtes peut-être, là. Ça va être très convivial. Alors voilà, c'était mes prédictions pour les Gémeaux, les Verseaux, les Balances. C'est ce qui vous attend dans les prochaines semaines. J'espère que vous avez vraiment aimé ça, puis que sur ça, je vous souhaite un bel été.